Hey, bien le bonjour. Bienvenue sur The Weekend Spoke. Ici, on parle du football, on parle de l'actualité sportive, on parle de tout ce qui est attrait au football en fait. Je suis très heureux de vous retrouver enfin pour cette nouvelle saison 2022-2023. J'espère que cette saison serait comme prolifique pour nous tous, qu'elle va nous accompagner dans différents domaines, que nous allons faire de bonnes vidéos, de bonnes analyses, de bons débriefings pour chacun d'entre vous, pour tous les fans à travers le monde entier. J'espère que vous allez comme apprécier, vous allez comme kiffer comme d'habitude et que vous n'allez pas hésiter à mettre des pouces bleus, à commenter, à partager les vidéos afin que notre communauté puisse vraiment s'agrandir en fait. Pour tous ceux qui sont là depuis un certain temps, je tiens toujours à vous remercier pour votre loyauté, pour votre fidélité à la chaîne et pour le travail que vous faites, à savoir le travail de partage et des likes que vous mettez sous chaque vidéo que nous produisons chaque jour. Et pour ceux qui viennent juste de découvrir cette chaîne, écoutez, ici on parle du soccer. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, à mettre vos pouces bleus et à faire des commentaires si vous en avez. En tout cas, quant à moi, je vous dis merci et je vous souhaite la bienvenue sur The Rick and Spoke. J'espère que vous allez prendre du plaisir à écouter ces analyses, à commenter ces débriefings et ensemble faire grandir cette chaîne pour qu'on aille très loin. En tout cas, merci beaucoup et je vous fais perdre votre temps. Sinon, j'ai annoncé en prélude que nous allons parler de la saison 2022-2023. Aujourd'hui, je vais faire un débriefing de deux actualités, à savoir la Première Ligue et la Bundesliga. Pourquoi les deux? Parce que je trouve qu'ils sont vraiment d'un... En fait, les deux ont démarré sur de grands niveaux et je pourrais aussi ajouter le championnat de France en fait dans mon débriefing. Juste rapidement parler de quelques équipes en fait. Euh, il faut savoir que hier s'est joué le match de Crystal Palace contre Arsenal. C'était vraiment une très bonne rencontre. Arsenal s'est imposé sur le score de 2 buts à 0, à savoir un but de Gabriel Martinelli et un but de Gueye contre son camp. La composition, vous la connaissez déjà, il y avait Gabriel Jesus dans le match, mais il n'a pas tenu toute la rencontre, il était sorti un bouton. Euh, Ce que je pourrais dire, c'est que Arsenal, cette saison, quand on voit la pré-saison d'Arsenal et qu'on voit comment Arsenal hier joue en première ligue, je me dis que Arteta est en train de réaliser franchement un grand travail avec cette équipe et que cette fois-ci, franchement, Arsenal est lancé là. Je pense que cette saison, Arsenal peut postuler pour le top 4 ou le top 3 même parce qu'ils ont une très bonne équipe, hein, ils se sont très bien renforcés. Et quand on voit la composition, on voit Zinchenko, on voit Saliba, franchement, on voit Gabriel Jesus qui est là. Il y avait des gens il y a quelques mois qui disaient que Saliba et Ben White ne pouvaient pas jouer ensemble, mais on voit que ce n'est pas le cas. Là, Ben White et Saliba sont quand même là, ils jouent tous les deux ensemble en fait. Et ça donne une très bonne équipe en fait. Et à Ramsdale, un très bon gardien, franchement, qui a su reléguer Bert Leno sur le banc. Bert Leno qui était aussi un bon gardien aussi, mais bon, il n'avait pas le niveau Arsenal et tout, il n'est pas le niveau Première Ligue, puis il faisait trop de boulettes. Mais tant mieux que Ramsdale, depuis qu'il s'est imposé en tant que gardien titulaire, il fait franchement des miracles et il aide vraiment cette équipe. Quant à l'équipe de Patrick Vieira, franchement, c'est décevant pour une équipe entraînée par Patrick Vieira de perdre un score de 2-0. Mais en même temps, quand tu vois Crystal Palace, il n'y a pas de bons joueurs à part. Bon, qui est bon là-bas? Bon, il n'y a pas vraiment de grands joueurs parce que Zaha, franchement, à part se battre avec Tanganga ou je sais pas, Tanganga, il ne sert à rien lui fait de Zaha. Jordan Ayew, depuis qu'il a quitté Marseille, il est paumé, il est nul. Hudson Edouard, c'était un bon prometteur, mais écoutez, c'est un petit qui est un peu perturbé, donc c'est ça. C'est pas vraiment une équipe qui peut faire peur en première ligue là. Même si la saison passée, ils ont gagné 2-0 contre City, mais moi, j'ai pas le contenu, puis le jeu. Le jeu est bon parce que Patrick Vieira est en train de faire des bonnes choses, mais il n'a pas une équipe là. Je ne comprends pas comment un mec comme Vieira peut aller prendre une équipe de bras cassés. Franchement, je me pose des questions. Donc c'est quand même décevant et c'est quand même triste de voir ça. Du côté de Crystal Palace et puis du côté d'Arsenal, on a vu que Nicolas Pepe, apparemment, il ne rentre plus du tout dans les plans d'Arteta. Et ça s'est vu dans ce match parce qu'il n'a pas du tout joué ne fût-ce qu'une seule minute. Et c'est dommage pour Pepe parce qu'à la Côte d'Ivoire, il fait quand même des bonnes choses. Mais je pense qu'il n'a pas le mental et il n'a pas le niveau Première Ligue en fait. C'est ce que je peux dire pour ça. Sinon, si on prend par exemple les rencontres qui se sont jouées samedi, on a vu qu'en Première Ligue, il y a eu comme des très beaux matchs, à savoir Tottenham-Southampton. Franchement, hein, Tottenham, d'Antonio Conte, je pense qu'ils peuvent jouer le top 4 cette année-là. Parce que Tottenham, cette année, c'est franchement une grande équipe. Avec Ryan Sessegnon qui est vraiment bon.
Et on a vu que d'ailleurs a retrouvé son niveau, même si on a vu Harry Kane n'a pas comme score aujourd'hui. Mais c'est une équipe qui peut vraiment poser des problèmes en fait aux grandes écuries de Première Ligue cette saison. Tottenham, franchement, pour moi, cette année, s'ils ne sont pas top 3, il y a problème en fait. Parce que avec un coach comme Antonio Conte, et puis il y a des recrues qu'il a eu à faire comme Ivan Perisic, qui a toujours été décisif. On a l'anglais Clément Langley qui est là. Davinson Sanchez, apparemment, lui, il ne rentre pas dans les plans d'Antonio Conte, mais on a quand même Lucas Moura qui est un bon joueur. Donc on peut quand même se dire que cette année, Tottenham joue quand même le top 3 ou bien le top 4 là aussi. Mais ça va être intéressant de voir la fin de saison au mois de mai 2023, ce que ça va donner. Mais moi, je leur souhaite franchement de la bonne chance et tout, qu'ils puissent aller au bout. Si on voit par exemple le match de Chelsea contre Everton, c'était franchement un match insipide, très très nul, franchement nul, nul, nul. On a juste vu des belles choses, à savoir Kalidou Koulibaly pour son premier match en Première Ligue, qui a vraiment bien joué, qui s'est donné à fond, qui a défendu, qui s'est bien battu comme un roc, comme il est. Il a été solide, mais l'ensemble du match pour Chelsea, oh là là, c'était déplorable, c'était nul. Franchement, j'espère qu'ils vont élever leur niveau, les Blues, pour les prochaines rencontres, en fait, et qu'ils feront des bonnes choses, en fait. Parce que gagner 1-0 sur un penalty de ce type-là, Jorginho, il n'y a pas le niveau là, franchement c'est terrible. Et par exemple, quand on prend le match de Newcastle contre Nottingham Forest, on voit que Newcastle aujourd'hui a fait un très très bon match. Ils ont su gagner leur match, ils ont su s'imposer. Ils ont franchement, franchement bien joué. J'ai même vu un Jesse Lingard qui était à Nottingham Forest. Mais bon, ça n'a pas souri pour lui aujourd'hui. J'espère qu'il va s'adapter à cette équipe, qu'il va bien s'acclimater et il va faire de bonnes choses avec cette équipe en fait. Donc c'est ce que j'avais à dire pour le côté Première Ligue, tout et tout. En tout cas, Liverpool aussi qui a comme fait un match nul très surprenant hein, parce que Fulham, franchement, c'est pas une équipe qui fait peur, Fulham, mais franchement, elle a réussi à tenir tête à Liverpool et bravo à elle parce qu'on a quand même vu une équipe de Liverpool décevante, à part le beau but de Darwin Nunez qui a même offert une passe décisive à Mohamed Salah, même s'il voulait marquer, mais bon, ça fait une passe pour lui et c'est tout à son honneur. On ne peut que le féliciter pour ça. Et Berlino qui a signé à Fulham, mais bon, il n'a pas pu jouer parce que Rodak était un très bon gardien aussi. Donc c'est ça, en tout cas, le volet Première Ligue pour moi, j'en ai terminé avec ça. J'attends les prochains matchs de la Première Ligue et pouvoir les commenter et les débriefer avec vous. On va un peu faire un tour du côté de la Bundesliga. Comme je disais hier en Bundesliga, on avait eu le match de Bayern Munich. Hein. Ouais, le Bayern Munich avait joué hier, par exemple, en Bundesliga. Juste un petit instant, là, je vais retrouver ça rapidement pour vous. Le Bayern Munich, oui, qui s'était imposé sur le score de 6 buts à 1, avec notamment un but de Sadio Mané. Oui, Mané, franchement, pour moi, c'est l'un des très très bons joueurs africains. Il ne fait que confirmer son niveau, il fait que confirmer la force qu'il a, en fait, l'ampleur qu'il a eu à prendre à nouveau là. Mané, franchement, avec son équipe de Bayern, ils ont écrasé Frankfurt 6 buts à 1. Même si la nouvelle recrue Colomani il avait marqué un but, mais bon, c'est pas suffisant. Et on voit que Kevin Trapp, c'est un gardien habitué à prendre des 6 buts parce que si on se rappelle la remontada, et on se voit ce match-là, mais ce sont des 6 buts qu'il prend par match. Et c'est terrible pour lui. Mais on a aussi vu le petit Jamal Musiala qui a fait des très bonnes choses. Et franchement, félicitations au Bayern Munich, même si cette année encore, il n'y a pas de doute. Il va encore dominer le championnat allemand, il va encore gagner une 11e fois. Et franchement, c'est pas, à un moment donné, ce n'est pas normal, mais ça devient comme du travail. Ça montre qu'il y a du talent, il y a du travail dans cette équipe du Bayern Munich. Et c'est tout à leur honneur. On ne peut que féliciter le Bayern Munich pour cette saison, pour faire rêver leurs fans à travers le monde. Et bravo à eux, franchement, au Bayern Munich, de faire ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas facile, mais bravo à eux. Sinon, la dernière rencontre que j'aurais aimé commenter avec vous, c'est celle qui a opposé le Paris Saint-Germain au Clermont Foot. Franchement, le PSG de Galtier, je pense que ce Paris Saint-Germain va peut-être faire la même chose que le PSG de Laurent Blanc avait fait, c'est-à-dire le PSG de 2016, 2015. En fait, c'était franchement un PSG top, un grand PSG à l'époque de Laurent Blanc. Je pense que Christophe Galtier, franchement, c'est un entraîneur qui n'a pas peur, c'est un entraîneur qui a la vision des choses, c'est un entraîneur qui sait ce qu'il veut pour son club. Et ça se voit dire dans la composition, il prend les risques en fait. Quand tu mets trois défenseurs et tu mets deux pistons, et après au milieu, tu n'as que deux milieux, tu vois un peu, donc ça montre que Christophe Galtier n'a pas peur. Et franchement, Pablo Sarabia, quel joueur, qu'est-ce qu'il est magnifique ce joueur quand il joue.
Franchement, il transcende ses coéquipiers. Neymar, on dirait le Neymar de 2017, le Neymar qui venait d'arriver au PSG. Il a l'air fin, il a l'air bon techniquement, il est à droit face au but, il fait des passes. Aujourd'hui, je crois qu'il sait faire 3 passes décisives et tout. On a un Léo Messi qui retrouve ses dribbles, un Messi qui redevient le Messi du Barça en fait. Donc, il y a de belles choses promettantes dans cette équipe du Paris Saint-Germain. On attend qu'à voir les prochaines rencontres, les rencontres décisives, les rencontres en Champions League. Et nous verrons comment est-ce qu'elle va se comporter, cette équipe du Paris Saint-Germain. Mais sinon, franchement, chapeau Galtier, très très bon match pour Christophe Galtier. Il a vraiment fait un très bon match. Il a battu une très bonne équipe et je pense que cette équipe du Paris Saint-Germain fait peur. Elle fait peur parce qu'elle a quand même de bons remplaçants quand on va à Nordi Mukele. On va à Abdou Diallo qui n'est même pas rentré en cours de jeu. Et on a un Danilo Pereira qui n'a même pas du tout joué une seule minute. Mais on se dit que ce Paris Saint-Germain, franchement, avec les Ekitike qui sont là, Kalimuendo aussi qui est là. On a aussi pu voir le petit Zahir Emery qui est quand même très bon là. Franchement, c'est prometteur. Franchement, c'est vraiment prometteur pour cette équipe du Paris Saint-Germain. Je pense qu'elle va faire de bonnes choses. Et la saison ne vient que de débuter, mais on va souhaiter bonne chance à tous, hein. Et franchement, les Clermontois, du courage. La prochaine fois, peut-être vous serez meilleurs. Allez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau debriefing. Si vous avez aimé ce debriefing, écoutez, n'hésitez pas à mettre votre like et tout, commenter, liker, partager autour de vous, afin qu'un grand nombre de personnes soient au courant de notre chaîne The Rican Spoke. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau debriefing. Ciao.